Je voyais mon père qui faisait des Excel tout le temps et moi j'adore ça. Ah. Programme grande école et en spécialisation marketing et innovation. Stratégie marketing et développement commercial. En marketing stratégique et développement commercial. Je suis en master marketing et innovation. Spécialisation banque et gestion de patrimoine. PGE2 et en spécialisation marketing et innovation. Finance d'entreprise. Et marketing et développement commercial. Je suis en master 1 marketing et innovation. PGE2 AICN en stratégie marketing et développement commercial. En stratégie marketing et business développement. En master finance. Banque et gestion de patrimoine. En spécialisation marketing et innovation. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu vois un peu en cours ? Il y a un tronc commun avec toutes les matières financières, les mathématiques, le marketing. On a travaillé avec une grande surface et en fait il fallait refaire le positionnement de certains produits au sein de leur grande surface. C'était cool, c'était concret. Gestion de gamme de produits, innovation de marché. Ce qui va être imposition, les tranches à prendre en compte. La législation qui va être applicable là-dessus. On avait les 15 meilleures écoles de commerce de France et on a dû faire un portefeuille de produits et avec ce qui est les slogans, les couleurs, etc. Un projet pour une entreprise qui veut sortir des aiguilles d'acupuncture chauffante. On a fait des études de marché, etc. au niveau du consommateur final, mais aussi des professionnels. Des business plans, faire de l'analyse de comptes de résultats ou de bilan. Je voyais souvent mon papa travailler sur des tableaux Excel pour faire ses calculs, etc. Et moi, c'est un truc que j'adore faire. Du coup, c'était un gros point positif de la matière, on va dire. Pourquoi tu as choisi cette voie ? Avant ça, j'ai fait un bachelor en 1 an et un BTS. J'ai fait 2 ans en DUT GEA. Moi, j'ai toujours voulu aller en école de commerce. STMG, spécialisation marketing. J'ai commencé par un DUT technique de commercialisation. J'ai intégré directement le bachelor en management, également ICN Business School. Ouais, j'ai fait 2 années classe préparatoire. DUT technique de commercialisation. Je me suis orientée dans une licence professionnelle. Où j'ai toujours été orientée un petit peu scientifique. J'ai tout fait en alternance. J'ai fait une prépa ECE. J'ai fait une licence professionnelle en finance. DUT technique de commercialisation. J'ai fait le bachelor à ICN également. Un DUT GEA. J'ai continué par une prépa ECS. Choisi d'aller en bachelor en management à l'ICN Business School. Moi j'ai fait un DUT technique de commercialisation. C'était beaucoup de comptabilité et on était dans la finance et ça m'avait pas spécialement plu. Moi, je me suis rendu compte que j'aimais ça. J'aimais la banque. La finance c'était pas mon truc et je voulais plutôt m'axer sur le marketing, tout ce qui est plutôt créatif. Mon papa a fait la formation pour les pros à ICN, donc du coup j'en ai toujours entendu parler. L'école de management derrière, ça m'a semblé la suite logique. Je savais pas trop, j'hésitais entre le commerce et le marketing et au final mon année de marketing elle m'a vraiment montré que c'est ce que je préférais. Il faut aimer. Ouais, je suis un créatif. L'alternance, tu l'as choisi pourquoi ? Moi, à la base, je suis pas très scolaire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça en alternance. Au départ, plutôt pour le gain d'expérience, mais c'est vrai que ça apporte toujours un petit plus financier. Et je voulais vraiment conserver la 2e année pour me concentrer sur davantage de cours et avoir une bonne base. À l'aspect financier, clairement, parce que ça permet d'avoir un salaire et ça paye l'école. Justement, moi, ce qui m'a plu en premier lieu à Nancy, c'est le campus et la vie étudiante sur place. Et donc voilà, je voulais avoir cette année-là aussi pour profiter de tout ça. C'est vrai qu'on était quand même pas mal axé association. J'avais vraiment envie de poursuivre cette vie étudiante. Est-ce que les deux, ça compte ou pas ? Un peu les deux quand même, parce que forcément l'avantage c'est quand même qu'on gagne de l'argent et qu'on est étudiante et surtout là on décroche un diplôme à l'ICN. En plus de ça, on est payé. En plus de ça, on ne paye pas l'école. Non, c'était quoi la question ? Le rythme en alternance, toi tu trouves ça comment ? Ok, du coup on a 3 semaines d'entreprise et 1 semaine d'école. Moi, ça me va très bien, ce rythme-là. Grâce à ce rythme, on se dit qu'on est toujours étudiant en fait. Alors, au Luxembourg, le rythme en alternance, il est très soutenu. On a beaucoup de projets de groupe aussi. C'est assez soutenu, mais ça va. On arrive à jongler entre les cours et le travail. Il y a des gens qui viennent de Paris, de Metz, de Nancy, de Marseille, qui sont là 1 semaine par mois à Nancy. Parfois c'est important et demande une bonne gestion de son temps. Le terme dur n'est pas le terme approprié. Caler les emplois du temps de tout le monde, forcément, personne ne fait les mêmes horaires, personne n'est dispo en même temps. Super bien parce que c'est hyper stimulant et moi dans mon entreprise je suis beaucoup avec des groupes aussi, on travaille beaucoup en groupe sur des projets. Mais de manière générale, c'est gérable et tout le monde peut y arriver. Une semaine dans le mois, voilà, on n'est pas là, donc du coup au niveau de notre travail, il faut qu'on se responsabilise. Et ça nous permet de moins décrocher aussi parce qu'il faut savoir que quand on est 3 semaines en entreprise, on peut vite oublier ce statut d'étudiant. On a des emplois du temps qui changent de semaine en semaine. Tous les jeudis, on n'a pas cours, donc ça nous permet du coup de travailler à côté pour financer nos études. Ce qui me permettait de justement allier à la fois mes passions et les cours et en plus mon travail.
Ça nous laisse le temps de travailler sur nous-mêmes. Tous les vendredis, on a atelier. C'est des ateliers qu'on doit choisir en fait. On doit passer l'année dessus à travailler. Il y en a beaucoup. Moi, je suis fin d'atelier dans le cinéma. Je suis dans un atelier qui s'appelle Conception et innovation de produits. Moi, c'est un projet sur l'intelligence artificielle et l'écologie. Créer un mini court-métrage. Dans le but de le développer entièrement. On passe par toutes les étapes, montage, on filme. À partir du moment où on est organisé, qu'on sait comment faire, qu'on sait gérer son temps, ça pose pas de problème. Tu peux nous dire combien tu gagnes? Alors moi, je gagne pile poil 1 000,05 €. Je suis à 1081 €. J'ai gagné 1116 net. Je suis rémunérée à 66% du SMIC. Je gagne environ 1 350 €. En 1 375 € net. Je suis entre 1 400 et 1 600 par mois. 180 € par mois, je crois. Non, 1 080 € par mois. Oula. On va pas oublier un zéro quand même. C'est quoi tes projets du coup comme t'es pas en alternance? L'année prochaine, j'ai pour but de faire une année de césure. Donc là, je suis en plein passage de TOEIC. Césure avec 6 mois de stage au Luxembourg et 6 mois à Nancy pour poursuivre après l'alternance ici. Pour objectif de faire une année de césure, j'aimerais partir à Paris pour faire un stage en finance. Dans l'espoir de partir en Corée du Sud 6 mois à Séoul en université partenaire. J'y arrive, j'aimerais partir en Australie, soit pour un stage, soit dans une université partenaire. Et si je dois partir à l'étranger, je ferai, je pense, un stage à la fin du Master 2. Je partirai en stage, je pense. L'objectif, c'est de faire dès le mois de septembre un stage, 6 mois à l'étranger. C'est pas prévu parce que j'ai eu la chance de partir à l'étranger avant. Du coup, tu regrettes pas d'avoir continué dans le classique? Pas du tout. Ah non, on peut pas regretter l'alternance. Pas du tout. Non, je ne regrette pas du tout. C'est vrai que ça laisse plus de temps. Non, parce que du coup j'ai plus de temps dans les cours. Pas du tout. Dans cette année, vraiment... Puisque ça me laisse le temps de travailler sur d'autres projets. Pas du tout. Je vais même aller encore plus loin. Si j'avais pas eu mon alternance, j'aurais arrêté. C'est un choix personnel, mais pas de m'enfermer tout de suite dans une voie professionnelle. Moi, c'est ce que j'avais besoin. C'est ce dont j'avais besoin. Je voulais justement passer plus de temps en cours. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Avec mon frère, on a créé une marque de vêtements. Là, en entreprise, je travaille avec beaucoup de chefs de produits, etc., et de chefs de projet. Donc, j'aimerais bien faire chef de produit, en fait, sur une gamme de produits. Quel poste exactement? Non, je sais pas encore. J'ai pas encore réellement d'idée de ce que j'aimerais faire plus tard. J'aimerais bien être du coup chargé d'affaires dans le TPV par exemple. À l'issue de mon alternance, de devenir chargée de clientèle professionnelle. C'est directrice marketing, donc bien sûr ça c'est vraiment l'aboutissement d'une carrière professionnelle. M'axer sur la finance d'entreprise, pas forcément les banques, tout ça. Si le projet évolue bien, peut-être aller dans cette voie. Pas d'idée de métier en particulier. Pas du tout. On a commencé en tant qu'auditeur, faire au moins 2 ans. En alternance, je suis chargée de communication et pour l'instant, ça me plaît bien. Je suis dans le domaine de la fiscalité opérationnelle. Je suis passionnée de hand et j'aimerais beaucoup travailler dans le sport. Ce domaine me plaît, donc je me vois bien continuer là-dedans. Ou soit les énergies, soit le sport, plus précisément sport mécanique. Ouais. Aussi l'avantage d'avoir l'aspect marketing, c'est que dans n'importe quel domaine, il y a du marketing, il y a de la communication. Et du coup, ça fait que, quelle que soit notre passion, on peut potentiellement trouver